nous édifier cet après-midi. Par le nom, moi je réponds au nom de frère Cèdre Moutoundirwa. Je suis amoureux de Jésus-Christ. Je suis votre frère. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, Évangile selon Matthieu. Du 13e verset au 16e verset. Évangile selon Matthieu. Du 13e au 16e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5. Ouais, Matthieu 5. 13 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Bon, on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs tous, nous sommes sans ignorer que nous sommes dans un monde pervers. Tout marche à contre-courant de la parole de Dieu. Où les choses qui devaient être... Les choses anormales sont considérées comme des choses normales. Et même certains États sont en train de, d'appuyer des choses qui sont à la contre de la parole de Dieu. Et eux voient que c'est normal. Pour dire que le monde est dans les ténèbres. Le monde aujourd'hui est dans les ténèbres. Et j'aime ce que nous venons de lire ici dans ces passages, surtout au verset 14. Là, Christ, il est en train de s'adresser à ses disciples. Ce jour-là, il s'adressait à une foule. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de s'adresser à moi et toi, qui sommes ici enseigés. Et il est en train de dire, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et c'est le thème que nous allons aborder cet après-midi. Amen, amen. Amen. À savoir, c'est que le ténèbre ne s'enfuit pas parce qu'on prie beaucoup, parce qu'on gêne, parce qu'on lit beaucoup la Bible. Nous ne disons pas que lire la Bible ou gêner ou prier, c'est mauvais. Non. Mais ce que nous devons savoir, c'est que les ténèbres s'enfuient lorsqu'il y a la présence de la lumière. Et c'est pourquoi Christ va dire, vous êtes la lumière du monde. Lui, il ne voulait pas que les disciples gênent. Il ne voulait pas que ses fils perdent leur temps à prier pour que les ténèbres disparaissent. Il voulait que juste qu'à leur manifestation, les ténèbres s'enfuient. C'est ce qu'il a voulu. Et nous allons juste, c'est un peu de définir les termes que nous avons trouvés dans notre thème. Je suis la lumière du monde. Premièrement, nous avons cherché à savoir qu'est-ce la lumière. La lumière, c'est l'éclairage, c'est le rayonnement. Ou littéralement, c'est l'émanation d'énergie lumineuse qui rayonne certains corps, tels le soleil, la lune, les étoiles, les lampes, etc. Mais la Bible a sa manière de voir la lumière. Et la Bible présente cette lumière comme, premièrement, Dieu, Jésus-Christ. Bibliquement, la lumière, premièrement, c'est Jésus-Christ. Primo, c'est Jésus-Christ, la lumière. Et il est la lumière source. Ça, nous devons bien noter. C'est lui la source. En fait, il est la lumière source. C'est ce que j'essaie un peu de comprendre ces choses-là. Parce qu'ici, lorsqu'il est en train de dire, vous êtes la lumière du monde. Quelque part dans Jean, il disait, je suis la lumière du monde. Mais ici, il est en train de parler à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Pour dire que c'est lui la source de la lumière. Donc, il est la lumière source. Dans 1 Jean 1, au verset 5, il est dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Ensuite, Jésus-Christ va dire ce que je venais de nous dire tantôt. Dans Jean 8, 12, il dit qu'il est la lumière du monde. Ce qui prouve qu'il est la source de cette identité qu'il nous donne. Parce que c'est son identité qu'il nous donne. C'est son identité qu'il est en train de nous coller cet après-midi. Que nous sommes la lumière du monde.
deuxième image de la lumière. Donc bibliquement, premièrement, nous avions dit que c'est Dieu. Et deuxièmement, c'est l'image des chrétiens. La lumière. C'est ce qu'il vient de nous dire ici. L'image des chrétiens, de ses disciples. Paul interpelle aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse, qui sont une lumière et qu'ils doivent marcher dans la lumière. Pour dire que si tu es lumière, tu ne dois pas marcher dans les ténèbres. Tu dois marcher dans la lumière. Et dans Philippiens 2,15, il est en train d'ajouter en disant que nous devons briller comme des flambeaux dans ce monde corrompu. Dans l'introduction, je nous ai parlé, je nous ai montré combien de fois nous sommes dans un monde vraiment corrompu. Et que nous devons éclairer, nous devons briller dans ce monde vraiment corrompu pour que la lumière disparaisse et pour que les ténèbres disparaissent. Et j'aime ce que dit Jésus-Christ dans Matthieu 5,14 que nous venons de lire. Il est en train de dire, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, ce que je venais de nous dire, il nous identifie à lui. Pour dire que nous sommes appelés à faire ce que lui pouvait faire s'il était encore ici sur la terre charnellement. Il est au ciel. Spirituellement, il est vrai qu'il est avec nous. Mais charnellement, il n'est pas avec nous. Maintenant, le fait de nous identifier à lui, c'est qu'il voulait que nous fassions ce que lui pouvait faire s'il était encore charnellement avec nous. Amen, amen. Amen. Alors, qu'est-ce le monde? Qu'est-ce que le monde? Selon les dictionnaires, le monde, c'est l'univers, donc l'ensemble de tout ce qui existe. C'est l'humanité, l'ensemble des êtres humains sur la terre. Il y a beaucoup de définitions. Nous avons juste choisi ces deux définitions, l'univers et l'humanité. Mais dans notre passage de Matthieu 5,14, ce mot monde vient du grec cosmos. Cosmos, du grec. C'est mon monde que nous venons de lire. Vous êtes la lumière du monde. Le mot monde là vient du grec cosmos. Et ce cosmos-là montre l'idée de quoi? Ce cosmos montre l'idée, premièrement, en fait, n'est pas en contraste avec les dictionnaires, les dictionnaires de notre époque. Et aussi, en fait, ce mot cosmos montre l'idée, premièrement, d'abord de l'humanité que Dieu aime et voudrait sauver. C'est encore ce cosmos qui apparaît dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Cosmos, l'humanité. Je ne sais pas si c'est la métonymie. Le monde, pour désigner les humains. Pour désigner les êtres vivants qui sont là. Car Dieu a tant aimé le monde. Nous l'employons souvent dans l'évangélisation. On ne parle pas car Dieu a tant aimé les personnes. Non, métonymie. C'est ce cosmos-là. Donc ça cache l'idée de l'humanité. Que Dieu aime et voudrait sauver. Mais deuxième des choses, c'est que l'idée que cache ce mot cosmos, c'est que ce cosmos, veut dire encore, en fait, c'est un monde pécheur et mauvais. Dans Romains 5,12, il est dit que c'est le milieu où le mal est entré par la chute et où désormais règne la mort. Et où désormais règne la mort. Là, j'aimerais déjà nous aider à comprendre qu'est-ce que la mort. Lorsque la Bible parle de la mort, au juste c'est quoi? En fait, nous voulons différencier un peu les sortes de morts bibliquement. Primo, il y a la mort physique en général. La mort physique en Christ et la mort physique dans les diables. La mort physique, c'est lorsque le souffle quitte le corps de l'homme. Ça, c'est la mort physique. Mais aussi, il y a la mort spirituelle dans les diables. La mort spirituelle dans les diables. C'est que physiquement, tu peux vivre pourtant mort spirituellement dans les diables à cause des péchés. À cause de la rébellion envers Dieu. Et la Bible dit, après la chute, la première chute avec Adam et Ève, qui fit la première mort spirituelle dans les diables, parce qu'ils venaient des péchés. La Bible dit, après la chute d'Adam et Ève, ils furent chassés d'Éden. Ils furent chassés d'Éden. Éden qui signifie la présence de Dieu. Parce qu'ils venaient de mourir spirituellement dans les diables. On les chasse automatiquement de la présence de Dieu. Mais j'aime ce que dit la suite. C'est que Dieu plaça l'ange pour garder les jardins et l'arbre de vie. Après que Jésus les ait chassés du jardin, il plaça l'ange, les chérubins, pour garder les jardins et l'arbre de vie. Et la Bible ajoute en disant que ces chérubins agitaient une épée flamboyante. Pour dire que si même on désirait retourner en Éden, on devait laisser sa peau par l'épée des chérubins. En fait, on vient de les chasser d'Éden. Mais pour retourner en Éden, Jésus l'a placé là-bas un ange avec une épée flamboyante, qui tournoyait aussi,
qui tournoyaient. Pour dire que si Adam et Ève voulaient encore retourner dans la présence de Dieu, ils devaient passer par la mort. Parce que pour retourner dans la présence de Dieu. Ce qui nous fait, c'est ce qui nous montre que pour, en fait, c'est ce qui nous pousse à dire qu'il existe aussi la mort spirituelle en Christ. C'est vrai, il y a la mort spirituelle dans les diables, spirituellement, parce que c'est pas physique. Spirituellement, aussi, il y a la mort en Christ. La mort spirituelle en Christ, il ne s'agit pas de la mort physique en Christ, ça j'ai bien dit, mais spirituelle. Donc une mort qu'on ne voit pas, car Éden est spirituel. Et on ne peut jamais à nos jours voir Éden physiquement. Éden, c'est la présence de Dieu, c'est ce que je nous ai dit. Et la seule condition donnée pour retourner dans la présence de Dieu, c'est la mort par l'épée des chérubins. Or, l'épée, bibliquement, c'est la parole de Dieu. Pour dire quoi? C'est que nous devons accepter de dépendre de cette parole de Dieu. Pour retourner dans la face de Dieu. Nous devons accepter d'être brisés. Nous devons accepter de monter dans cette dimension de Galates 2:20 qui dit, là où Paul est en train de dire, ce n'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ça, ce n'est pas une parole de quelqu'un qui est vivant, c'est une parole de quelqu'un qui est mort par la parole de Dieu, bien-aimé. C'est ça la mort spirituelle en Christ, parce qu'on ne touche pas spirituel en Christ. C'est pourquoi Christ nous avait averti en disant que si quelqu'un veut sauver sa vie, la perdra. Si quelqu'un veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie, c'est-à-dire mourir pour Christ, retrouvera sa vie. C'est tout à fait normal. Parce que si Adam et Ève auraient accepté de retourner et passer par l'épée, bon, je pense que comme c'était toujours spirituel, ils pouvaient encore retourner dans la présence de Dieu. Mais ils ont eu peur de leur vie. Ils venaient de perdre leur vie. Que Dieu nous aide à ne pas fuir l'épée de chérubins cet après-midi. Troisième idée que cache en fait, et ici, en fait, la mort que nous venons de parler, qui règne dans ce monde, c'est pas la mort physique. C'est vrai, il y a la mort physique, mais la mort dont le passage de Romains 15:12 nous parle ici, c'est la mort spirituelle dans les diables. Ça règne vraiment dans ce monde. Et c'est ce qui est vraiment dans notre étude. Et la troisième idée que cache les termes cosmos en grec, c'est que cosmos, c'est les champs où sont envoyés les serviteurs de Dieu. Dans la parabole du semeur, Jésus montre très bien que ce monde ici, la terre, c'est ça le champ d'action, en fait, là où il envoie ses serviteurs pour exercer. Et c'est ça le monde, ce que nous venons de comprendre. Mais aussi, il y a des attitudes qu'un chrétien doit prendre à l'égard d'un tel monde, dont nous venons de voir, c'est l'humanité que Dieu veut sauver. C'est là où c'est un monde pécheur et mauvais. C'est là où sont envoyés les serviteurs de Dieu. Maintenant, l'attitude d'un chrétien à l'égard d'un tel monde, première attitude, c'est la séparation avec le monde. Dans 2 Corinthiens 6, au verset 14, la partie B, il y a Paul qui est en train de dire, qu'y a-t-il de commun entre lumière et ténèbres? Est-ce qu'entre la lumière et les ténèbres, il y a quelque chose de commun? Non. Il n'y a pas quelque chose de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de commun. Et j'aime ce que Jésus il va nous dire. Il va dire, moi je ne suis pas de ce monde. Vous aussi vous n'êtes pas de ce monde, quoique vous vivez dans ce monde. C'est que nous devons nous séparer. C'est la première idée. Nous devons nous séparer du monde, bien aimé. La deuxième des choses, c'est que, toujours dans la séparation, nous devons fuir les péchés. Pas résister les péchés. C'est vrai, nous pouvons résister au diable, mais les péchés, il faut fuir. Il faut fuir. Nulle part, Jésus l'a dit, résistez au péché, ils vont loin de vous. Non, non. Fuyez les péchés. Surtout Paul, surtout lorsqu'il est en train d'exhorter les églises. Il est en train de leur demander de fuir les passions, de fuir les péchés, bien-aimés. Parce que nous devons nous retirer des souillures du monde. La convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie. Nous devons vraiment nous séparer de ces choses. Deuxième attitude à prendre, en fait, que un chrétien doit prendre à l'égard d'un tel monde, c'est que nous devons accomplir la mission. Chacun de nous, je crois, connaît sa mission. Ou, c'est pas, il sent à quoi il peut être utile dans la vie, ou il sent, en fait, en fait, c'est un peu ça.
Il a sa mission. Il sent, je dois aider le monde comme ça. Je vais devenir tel. Je vais faire ceci pour aider le monde. Chacun a sa mission. Et c'est bien. Deuxième attitude d'apprendre, c'est accomplir la mission. Mais nous allons voir d'abord ces deux missions que nous présente la Bible. C'est que la première mission, nous devons savoir que nous sommes des ambassadeurs du Christ sur la terre. C'est pourquoi il nous envoie comme lui-même avait été envoyé par les pères. Mais aussi la deuxième mission, c'est d'obéir à l'ordre suprême, d'aller partout dans le monde et faire de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit aller partout dans le monde et faire de toutes les personnes des disciples. Il a employé un terme stratégique de toutes les nations des disciples pour dire que à chaque fois que tu parleras de Christ à une personne, dis-toi que je suis en train de parler à une nation. Alléluia. Dis-toi que tu es en train de parler à une nation. Et cela veut dire aussi qu'à chaque fois que tu ne voudras pas parler de Christ à une personne, tu es en train de laisser toute une nation mourir. Tu es en train de laisser toute une nation périr. C'est pourquoi il nous est utile, il est recommandé d'accomplir la mission. Donc au-delà d'abord de nous séparer du monde, nous devons accomplir la mission. C'est des attitudes, je peux les expliquer comment. À chaque fois que tu viens de t'attacher à Christ, tu n'as pas vraiment une force nécessaire pour prêcher, tu n'as pas une force nécessaire pour évangéliser. Il te faut d'abord emmagasiner, il te faut d'abord étudier la parole de Dieu, il te faut d'abord comprendre le Christ réel que tu viens de suivre. Et là, tu dois d'abord te séparer de tous tes amis. Tu dois d'abord te séparer de toute personne, de tout entourage, de toute fréquentation qui peuvent encore t'attirer vers les mauvaises choses. Donc tu dois là te séparer. Mais concernant la mission, là tu dois aller maintenant vers ces amis-là que tu avais laissés. Là tu dois aller vers ces mauvaises fréquentations. Parce que je ne pense pas que tu peux aller prêcher un chrétien. Non, tu dois aller prêcher maintenant ces mauvaises fréquentations. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est supposé que tu es déjà mature pour aller prêcher. Et qu'à chaque fois que tu peux aller le prêcher, tu ne peux pas tomber tout simplement pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu en toi. C'est ce que nous pouvons dire par rapport à ces deux attitudes. Mais dans ce passage que nous venons de lire, il y a des choses importantes à savoir concernant l'identité que Christ vient de nous donner. Il y a des choses importantes à savoir. Et la première des choses se trouve au verset 13. Qu'est-ce que Christ est en train de dire? Il est en train de dire, vous êtes les sels de la terre. Première chose à savoir. Autrement dit, ce sont les profils de cette lumière. Parce que dans ce passage ici, on ne parle que de la lumière. Mais dans ce passage, il est en train aussi de montrer le profil que doit avoir cette lumière. Et premièrement, il va commencer avec vous êtes les sels de la terre. Mais les sels dans notre société accomplissent 3 tâches. 3 tâches. Il peut y avoir plus, mais moi j'ai retenu 3 tâches que je maîtrise très bien. Première tâche du sel, c'est que le sel conserve les aliments pour qu'ils ne pourrissent pas. Ça, nous le savons très bien. Alors nous les chrétiens, nous avons la même tâche de conserver notre société, notre entourage, notre pays, notre nation, par la prière. Nous ne pouvons pas la conserver, c'est pas avec des boxes, avec des chars de combat. Par la prière, nous pouvons conserver toute notre nation. Et j'aime beaucoup ce que l'homme de Paul est en train de dire aux Thessaloniciens. Priez sans cesse. C'est que nous devons prier. Et j'aime beaucoup l'efficacité de la prière parce que la prière, avec la prière, tu peux épargner. En fait, tu peux être épargné d'un danger qui pouvait coûter ta vie, soit la vie de ton frère, de ta soeur, de tes parents, de tes amis, par la prière. La prière d'un juste sauve toute une nation. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous devons prier, parce que c'est cela notre manière de conserver notre société, de conserver notre entourage contre le pourrissement. Deuxième tâche à savoir concernant les sels, c'est que le sel guérit une plaie. J'ai manqué les termes pour bien utiliser, mais vous pouvez m'aider? Si, guérit, hein? Le sel guérit une plaie. Je ne sais pas si ça donne bien, mais nous comprenons quand même. Le sel guérit une plaie. L'église de nos jours a des plaies, et c'est sûr.
Beaucoup de gens ont diagnostiqué que l'église, ça ne marche pas. Il y a même des chantres qui ont dit, si vous voulez chercher des pistes, allez dans les églises, vous allez les trouver. Si vous voulez chercher des alcooliques, des sorciers, vous allez les trouver. Ce sont des plaies de l'église. C'est vrai. Mais j'aime beaucoup ce qu'un homme de Dieu, il avait dit, diagnostiquer n'est pas synonyme d'apporter remède. Mais nous voulons voir comment nous pouvons apporter remède. Nous ne voulons pas seulement diagnostiquer, nous voulons voir comment apporter remède. Et ici, on est en train de dire que le sel est une plaie. Et concernant les églises de nos jours, c'est vrai, ils ont des plaies. Mais ce qui est drôle, c'est que l'église de nos jours aime du sucre, des prédications sucrées, des prières sucrées, des exhortations sucrées. Vous serez bénis, vous irez à New York, vous irez de la sanctification. Et même si on parle de la sanctification, on parle d'une sanctification là, je ne sais pas comment. Des choses sucrées. Et comme conséquence, lorsqu'on prend beaucoup de sucre, vous savez, il y a beaucoup de maladies que cause l'excès du sucre. Carie dentaire, diabète. Et il y a aussi des diabétiques spirituels. Il y a aussi des gens qui sont des caries dentaires spirituelles. À force de beaucoup écouter des prédications sucrées. À force de... C'est pas... À force d'aimer beaucoup les sucres. Spirituellement. Et ce soir, l'Éternel est en train de nous dire qu'il est temps que le Fils de Dieu doive éclairer le monde à l'image du sel. Donc, mettre du sel dans une plaie pour qu'elle guérisse, non pas du sucre, bien aimé. C'est que nous sommes appelés à mettre du sel dans la plaie. Nous remarquons, c'est vrai, il y a des erreurs, ça ne marche pas vraiment avec l'Église. Mais au lieu de crier, il y a un problème. Nous-mêmes, nous devons nous présenter comme solution à ces problèmes-là. Nous avons dit qu'il suffit seulement que la lumière apparaisse pour que les ténèbres disparaissent. Alors nous devons allumer, nous devons nous allumer, nous devons éclairer. Nous devons éclairer pour que les ténèbres disparaissent, bien-aimés. Alléluia. Amen. Donc, nous ne devons pas mettre du sucre dans les péchés. Nous devons parler la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons proclamer la vérité sans limite. Et quelqu'un a dit que la vérité blesse, mais reste la vérité. Troisième tâche du sel. Ce que nous devons savoir, c'est que le sel influence la sauce. Donc, apporte la saveur dans la nourriture. Et il est temps où le vrai chrétien ne se laisseront point influencer par le monde. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Mais il est temps que les vrais chrétiens ne se laissent point influencer par le monde. Mais qu'à l'image du sel qui influence la sauce. La sauce peut rester comme ça, ou la nourriture peut rester sans mettre du sel. Et je crois bon nombre ne peuvent pas même goûter. Combien parmi nous peuvent manger la nourriture qui n'a pas, là où on n'a pas mis du sel, et il y a du sel là à côté? Combien parmi nous? D'abord, c'est dégoûtant. Pour dire que le monde dégoûte. Pour dire que le monde dégoûte. Mais il faut seulement la présence du sel pour qu'il y ait de la saveur encore dans le monde, bien aimé. C'est que nous sommes appelés à influencer positivement. Nous sommes appelés à influencer nos domaines, à influencer dans nos domaines positivement. Nous sommes appelés vraiment à influencer. Et malheur à nous si nous n'arrivons pas à influencer, à l'image du sel. Car si nous perdons notre saveur, c'est-à-dire que si nous perdons la présence de Dieu, nous serons jetés dehors. Ici, on est en train de dire, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? À quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et foulé aux pieds par les hommes. Malheur à nous si nous n'influençons pas le monde. Hier, je disais à une sœur à l'église, on nous enseignait, au fait, on nous formait pour l'évangélisation. Et je disais à une sœur, toi tu es en train de bouder. Il y a une sœur comme ça, elle a boudé les 4 lois spirituelles. Moi, j'ai dit à cette sœur, toi tu es en train de bouder, de présenter au monde les 4 lois spirituelles. Ne t'en fais pas, le monde va te présenter ces 4 lois charnelles et tu vas tomber. Tout simplement pourquoi? Parce que toi tu refuses d'influencer. Et à chaque fois que tu vas pas influencer le monde n'aura pas pitié de toi. Le monde lui va t'influencer correctement. Écoutez,
Ce qui me fait du bien, c'est que, au-delà d'abord de t'influencer, ces gens-là de ce monde-là, ils vont te piétiner, ils vont te fouler, ils vont te chasser en train de te piétiner. Autrement dit, ils vont se moquer de toi. Le monde se moque souvent des chrétiens qui ne sont pas vraiment sincères avec leur Dieu. C'est que nous sommes vraiment appelés à les influencer. Nous sommes vraiment appelés à les influencer. Parce qu'à chaque fois que nous ne voudrons pas les influencer, le monde nous influencera et nous détruira. C'est pourquoi je te prierai, bien aimé, d'influencer sa limite. Tu peux déjà commencer à t'imaginer la tête. J'ai déjà influencé combien déjà? Est-ce que ma manière de vivre influence quand même quelqu'un? Est-ce que ma vie influence quand même ma société? Il ne faut pas attendre qu'il y ait une réma de Dieu pour te dire, eh bien aimé, à où influencer, pour qu'on influencer. Non, tu es le sel de la terre. Et c'est sel ici. Nous venons de voir parmi ces tâches, c'est sel doit influencer. Nous devons influencer, bien aimé. Vous êtes le sel de la terre. Nous devons influencer sa limite, bien aimé. La deuxième des choses, ou deuxième profil de cette lumière que nous venons de lire, c'est que cette lumière est comparable à une ville située au sommet d'une montagne. Une ville située au sommet d'une grande montagne. J'aimerais nous poser la question. Est-ce que ville, ça ville est pas les villes où les mains? Pardon, ville. Quand on a dit tout ville, pas les villes. À supposer que ça c'est notre montagne. Maintenant, tu n'as pas les villes. Est-ce que vous n'avez quoi toi parce que je donne les villes et copains? C'est ça le profil qu'a la lumière du monde. Une ville située au sommet d'une montagne. C'est que cette ville ne peut être cachée. Il y a un homme dans la Bible, il va tenter de cacher cette lumière. Il s'appelle Pierre. Impulsif. Il va tenter de cacher il va tenter de cacher cette ville. Il va nier Jésus. Mais tout simplement parce qu'il a été en contact, il a été influencé. Tu vois, la lumière du monde source, lui, il l'influence. Il a été influencé par Pierre, il a été influencé par la lumière source. À tel point qu'il marchait et parlait comme les sels originaux, hein, les sels sources. Parce que nous aussi, nous sommes des originaux, mais nous sommes les reflets de l'image source. Il va tenter de nier Christ. Il venait d'oublier qu'il était la lumière. Il venait d'oublier qu'il était une ville située au sommet d'une montagne. Mais par après, par la grâce de Dieu, il va se repentir. Pour dire que cette ville ne peut jamais être cachée. Et c'est pourquoi, si un mondain, il a fait des gaffes, des erreurs, le monde ne peut pas publier beaucoup de choses, il ne peut pas trop parler sur ça. Mais si un pasteur, si un serviteur de Dieu, si un homme de Dieu osait faire seulement petite erreur, Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp sera au courant. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est une ville au sommet d'une montagne. Donc tous les yeux sont braqués sur cette ville. C'est ça la lumière. C'est l'image de cette lumière, bien aimé. Alors un vrai chrétien n'est pas celui qui se dit qu'il est un vrai chrétien. Mais c'est un chrétien, c'est surtout, c'est pas seulement celui qui se dit qu'il est chrétien, mais c'est surtout celui qui, son entourage dit de lui qu'il est un chrétien. Bon, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui se disent « Je suis chrétien ». Ils se présentent, moi je suis chrétien, tout ça. Mais leur entourage ne reconnaissent pas leur chrétienté. C'est pourquoi il y a des frères avec lesquels nous pouvons juste marcher, en train de balader ensemble. Et quelqu'un peut te poser la question de savoir « Est-ce que lui c'est ton... Est-ce que lui, vous priez ensemble ?» Et peut-être tu peux avoir l'audace de dire, et il chante même, c'est un peu bien. Et il peut dire, ah je suis dégoûté. Pour l'autre fois là tu m'invitais, moi je ne viendrai pas. Tout simplement pourquoi? Peut-être à votre image ou à l'église, il paraît un chrétien, mais en réalité il n'est pas un chrétien. Mais la lumière du monde, les chrétiens qui sont lumière du monde, ils ne se disent pas seulement qu'ils sont chrétiens, mais ce sont des chrétiens qui ont un témoignage dans leur quartier. C'est pourquoi il ne suffit pas de crier en sortant ici, je suis lumière du monde. Je suis lumière du monde. Et pourtant nous ne le sommes pas vraiment.
Mais c'est à notre environnement, entourage, de remarquer la luisance de notre lumière. La luisance de notre lumière. Et que notre chrétienté ne se limite pas à l'église. Que notre chrétienté ne se limite pas seulement dans notre vie. Que notre chrétienté ne se limite pas seulement dans notre pays. Parce qu'il y a de ces chrétiens-là qui sont encore chrétiens parce qu'ils sont ici en RDC. Une fois Fodé arrivé en Europe, change d'identité. Simplement parce qu'il y a trop de grises, ils vont s'identifier à la pornographie, première industrie mondiale, pour avoir l'argent. Et là, il laisse la chrétienté. Non, il n'est pas... En fait, il est temps que nous devons être des chrétiens, non pas seulement dans nos chambres, non pas seulement à l'église, non pas seulement là où il y a les frères et sœurs qui nous connaissent, qui peuvent dire de nous que nous sommes des chrétiens, mais il est temps d'être chrétiens partout et que notre chrétienté soit remarquée par tout le monde. Tout comme une ville au sommet d'une montagne ne peut être cachée. Amen, amen. Le troisième profil de cette lumière du monde, c'est que cette lumière est comparable à une lampe qu'on peut mettre sous un seau. Donc on a chatala et puis on a tchachina ambegeti. C'est ni ténèbres de copain. Mais ni lumière, la Bible dit ici, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, sous le seau d'autres versions, mais on la met sur les chandeliers. Elle éclaire tous les hommes qui sont dans la maison. C'est une lumière, donc à chaque fois, c'est alors que il n'ont pas de sana. Apana kutia kumeza mais ku chandelier. Chandelier c'est quoi ça mourir ça. C'est là où on doit placer maintenant cette lumière. Pour dire bien aimé, qu'à chaque fois que nous serons tentés de cacher notre identité. Ah, donc il y a possibilité. À chaque fois que nous serons tentés de cacher notre identité, de cacher notre lumière, c'est que nous devons nous dire il y a une grande possibilité d'éclairer vivement. Amen, amen. Pour dire qu'à chaque fois que nous serons tentés de nier Jésus-Christ, peut-être pour des intérêts quelconques, je ne sais pas quoi, c'est qu'il y a possibilité de parler de Christ autrement. Frères et sœurs, plus nous ressemblons à Christ, le monde nous haïra. Le monde nous haïra. Moi, je me souviens lorsque je me suis attaché aux choses de Dieu, j'ai beaucoup bon nombre de mes amis. J'aimerais dire tous mes amis, j'ai vraiment beaucoup perdu mes amis. Beaucoup de confiance, j'ai beaucoup perdu. Il y a même d'autres qui m'insultaient tout simplement parce que je venais de quitter un monde. Et ce n'est pas tout. Christ lui l'a dit, si le monde m'a haï, le monde vous haïra. Mais ce n'est pas tout. Ce que nous devons savoir, c'est que plus nous ressemblons à Christ, il y aura aussi des tribulations, de menaces, etc. Mais nous devons prendre courage. J'aime ce que Jésus-Christ est en train de dire. Christ est en train de dire que moi j'ai vaincu le monde, mais vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs, bien-aimés. Et j'aime ce que sa parole nous dit encore que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons dit que dans ce monde, il y a la mort spirituelle dans les diables. Celui qui est en nous est plus fort. Vous savez pourquoi? Il est la vie. La Bible dit, il est en train de dire, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin, Zoé et la vérité. Donc, il a la vie. Et puis, c'est pas une vie... Ce n'est pas une vie éphémère, mais c'est une vie éternelle. C'est pourquoi nous devons nous taper poitrine. Nous devons prendre courage parce que nous avons la vie en nous. J'aimerais finir par ce passage de Matthieu 5 au chapitre 16 qui est même la conclusion de notre message et la conclusion de cette partie. Lisons au nom de Jésus-Christ. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais juste nous prier de nous lever. J'aimerais juste nous prier.